votre ami le subconscient. L'esprit est composé de deux principales sphères d'activité. L'esprit conscient, que l'on appelle parfois esprit objectif, est la composante logique qui choisit, analyse, enquête, examine et conclut. Par exemple, vous choisissez avec lui vos livres, votre maison et votre partenaire de vie. Le subconscient, que l'on appelle souvent esprit subjectif, est la seconde sphère et il accepte tout ce qui lui est donné ou tout ce à quoi vous croyez. Il n'essaie pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il vous répond simplement en fonction de la nature de vos idées ou de vos suggestions. Même si elles ne sont pas légitimes, les pensées destructrices agissent dans votre subconscient et finissent par se manifester dans votre vie de façon déplaisante. En outre, le subconscient contrôle le fonctionnement de votre cœur et les processus de digestion, de circulation sanguine et de respiration sans que vous ayez d'efforts à fournir. Votre esprit subjectif est à son potentiel maximal lorsque vos sens objectifs sont en veille. En d'autres mots, l'intelligence qui se manifeste lorsque l'activité de la conscience est suspendue ou plongée dans un état de sommeil ou de somnolence. Votre esprit subjectif voit sans utiliser vos yeux et il possède le don de clairvoyance et de clairaudience. Il peut quitter votre corps, voyager vers des terres lointaines et en rapporter de l'information. En outre, vous pouvez l'utiliser pour lire dans les pensées des autres, connaître le contenu d'enveloppes scellées et voir à l'intérieur de coffres blindés. Votre subconscient est contrôlé par votre conscience. Tout ce que votre conscience ressent comme une vérité est accepté par... Bienvenue sur Livres audio et motivation. Découvrez la sagesse des livres et la force de la motivation. Écrivez intéressé pour recevoir gratuitement le PDF de ce livre Bon Visionnage. Sur toutes les créations. Ne vous appesantissez pas sur les imperfections et les faiblesses des autres, car vous créez dans votre esprit, votre corps et votre existence ce que vous pensez et ressentez à l'égard de votre prochain. Demandez-vous, aimerais-je vivre ce que je souhaite pour un autre? Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Il est écrit dans la Bible: tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il s'agit d'une loi psychologique. Imaginez quels sentiments seraient les vôtres si vous réalisiez votre désir. Si vous agissez ainsi, des merveilles commenceront à se produire dans votre vie. Le subconscient tend toujours vers la vie. Par exemple, si une personne vous propose une affaire douteuse, la voix intuitive de votre subconscient vous prévient qu'il y a un danger. Si vous vous brûlez, il cherche à réduire l'œdème et vous offre une nouvelle peau et de nouveaux tissus. Si votre fils est très malade et que vous demandez à votre esprit de vous réveiller à 2 heures du matin pour lui donner ses médicaments, votre subconscient vous réveillera à l'heure désirée, même si vous êtes complètement épuisé. Priez en étant convaincu que vous possédez déjà ce que vous demandez et votre souhait sera réalisé. Telle est la loi de la transformation inversée. Par exemple,
Si vous souhaitez vendre votre maison, imaginez ce que vous ressentiriez si vous y parveniez. Ce serait probablement une certaine dose de joie et de satisfaction. Si vous faites l'expérience de cette allégresse dans votre imagination, Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu. imaginez tenir le chèque entre vos mains, remercier l'acheteur, déposer l'argent dans votre compte et réaliser tout ce que vous souhaiteriez faire si la vente avait lieu. Éveillez en vous le sentiment qui serait le vôtre si votre désir était réalisé à cet instant. Comment parvenir à être convaincu que votre désir a été réalisé? Vous créez une image mentale, vous lui donnez vie et vous en ressentez la réalité. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors un état psychologique peut produire un fait physique. Réjouissez-vous de votre réussite. Fiez-vous à la loi de la croissance en sachant que la graine que vous plantez dans le sol fleurira si vous la nourrissez, l'arrosez et la fertilisez. Votre esprit est constitué d'un ensemble d'impressions. Certaines sont bonnes, d'autres le sont moins. Votre esprit devrait uniquement être ouvert aux pensées qui guérissent, bénissent, inspirent, élèvent et honorent votre âme, car les idées sont nos maîtres. Ce qui explique que la misère soit aussi répandue dans le monde est le nombre important de personnes dont les croyances sont négatives et complètement fausses. Leurs pensées noires finissent par s'ancrer dans leur subconscient et doivent ensuite être exprimées, ce qui produit des circonstances et des événements déplaisants. Conscient, je fais référence au grand esprit universel. Appelez-le surconscient, esprit subliminal, Allah, Brahma, réalité, intelligence infinie, esprit, principe de vie ou autrement si vous le souhaitez. Ce qu'il est important de savoir est que le subconscient est la sagesse et l'intelligence subjective qui contrôlent vos organes vitaux lorsque vous êtes profondément endormi et qui répond parfois à vos prières par le moyen d'un rêve ou d'une vision. Votre esprit subjectif est actif 24 heures par jour. Il est votre meilleur ami. Lorsque vous affirmez qu'une chose est impossible, rappelez-vous que, selon la science de l'aérodynamique, le bourdon ne peut pas voler, car l'envergure de ses ailes est trop petite et son poids trop grand. Quoi qu'il en soit, cet insecte ne connaît pas ces lois et parvient à voler. Par conséquent, lorsqu'une personne prétend qu'une chose ne peut être réalisée, utilisez le pouvoir de votre imagination et affirmez « c'est possible et je vais y parvenir ». Votre subconscient vous répondra en la concrétisant d'une façon merveilleuse. L'intelligence divine vient à notre aide lorsque nous la sollicitons directement. Il existe de nombreux exemples de scientifiques qui ont prié pour des idées ou des solutions et qui les ont obtenues. Il arrive souvent que vos rêves apportent les réponses à vos questions et qu'ils vous lancent des avertissements relatifs à un investissement, à un voyage, à une relation ou aux différents pièges de la vie quotidienne. Cependant, vos rêves ne vous parlent pas d'un destin immuable. En effet, votre subconscient est soumis au changement et, lorsque vous connaissez les lois divines, vous créez votre propre avenir. Vous pouvez emplir votre subconscient des vérités de Dieu et vous chasserez ainsi de votre esprit tout ce qui n'est pas à son image. Une jeune femme de San Francisco
fit le rêve suivant 4 nuits consécutives. Son fiancé, qui vivait à Los Angeles, apparaissait soudainement lui semblait impossible à gravir, surgissait entre eux. Dans son rêve, elle ressentait de la surprise, de la frustration et de l'étonnement, et elle se réveillait ensuite avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Un rêve récurrent est important, car il est en fait la voix intuitive de votre subconscient qui vous prévient « arrête, regarde et écoute ». Pour mieux comprendre la signification de son rêve, j'ai demandé à cette femme ce que la montagne symbolisait à ses yeux, et elle me répondit qu'elle lui faisait penser à un obstacle insurmontable. Je lui suggérai ensuite de parler à son fiancé de son rêve, pour savoir si celui-ci lui cachait quelque chose. Elle prit donc l'avion pour Los Angeles. Ils eurent une discussion honnête, et il finit par lui confier « Je suis homosexuel. Je voulais me marier avec toi pour que mes clients, qui sont très religieux, ne suspectent rien. » Le subconscient de cette femme l'avait empêché d'aller plus loin dans ce qui aurait été un mariage désastreux. Vous aussi pouvez en apprendre beaucoup en analysant les thèmes récurrents de vos rêves. Les anciens Hébreux affirmaient que nous profitons de la sagesse et de la préscience des dieux lorsque nous sommes profondément endormis. En outre, de nombreux rêves sont des prémonitions qui nous permettent de voir les événements avant qu'ils ne surviennent. Ils nous fournissent souvent des instructions précises sur la bonne conduite à adopter. Vous pouvez utiliser le merveilleux pouvoir de l'intelligence du subconscient, que vous soyez croyant, agnostique ou même athée. La présence de l'infini est en vous, et elle œuvre à travers vous jusque dans votre sommeil. Détournez-vous des contrariétés, des luttes et des conflits qui ont ponctué votre journée, et votre esprit conscient sera mis au repos. Couchez-vous le soir en pensant que vous avez réussi merveilleusement, que vous êtes absolument formidable. Si vous avez un problème, méditez sur la solution en affirmant « L'intelligence infinie me donne la réponse et je l'accepte. Elle vient à moi en ordre divin. » Le moi subjectif corrige les erreurs de la journée et ancre votre pensée dans l'intelligence suprême qui vous habite. Si votre motivation est bonne, vos choix seront sains. Par contre, si votre motivation est mauvaise, quoi que vous fassiez, vos actions seront mal dirigées. Par conséquent, si vous avez une décision à prendre, demandez-vous « Quelle est ma motivation ?» Puis, affirmez « L'intelligence infinie me guide et me révèle la réponse. » Si vos intentions sont bonnes, tout ce que vous ferez sera bien. L'esprit subjectif peut vous protéger également si vous prenez la peine de l'écouter. Certaines personnes écartent cette considération en se disant « Bon, ce n'est qu'un rêve ». Pourtant, les prémonitions, voire les événements avant qu'ils ne surviennent, existent bel et bien. Si vous avez la prémonition d'un événement négatif pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous pouvez prendre des mesures afin d'éviter les désagréments. Si vous avez un problème, qu'il soit mental, physique ou émotionnel, posez-vous les questions « De quoi suis-je en train de me détourner ? Qu'est-ce que je n'accepte pas d'affronter ? Est-ce que je dissimule ma rancœur et mon hostilité à l'égard de quelqu'un ? Affrontez votre problème. Résolvez-le
en utilisant le savoir de votre esprit profond avec la conviction que le principe de vie cherche toujours à guérir et à restaurer. L'Esprit infini ne condamne ni ne punit, il n'en est pas capable. Tout jugement est donné au Fils qui est votre propre esprit. C'est vous qui façonnez votre destinée, car vous êtes à l'image de vos pensées profondes ou de votre subconscient. Par conséquent, prenez conscience que les pensées sont des choses, que vous attirez ce que vous ressentez et que vous devenez ce que vous imaginez. De merveilleux événements commenceront à surgir dans votre vie si vous agissez ainsi, car il n'existe qu'un pouvoir, et celui-ci est en vous. Vous êtes le capitaine du navire qui donne les ordres et votre subconscient acceptera vos pensées et les concrétisera, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation très intéressante avec un vieil ami que j'avais rencontré en Inde. Appelons-le Harry. C'est un médecin qui croit profondément à la guérison spirituelle et qui utilise la clairvoyance et la projection astrale depuis de nombreuses années. Alors qu'il visitait l'Inde, sa fille était tombée gravement malade au point d'être mourante. Un télégramme lui avait été envoyé à Calcutta pour l'informer de son état de santé. Et lorsqu'il reçut la nouvelle, il s'installa dans une posture de yoga, ferma les yeux et se plongea dans un état de calme et de réceptivité. Il visualisa son corps ou corps astral sortir de sa tête et il décréta avec une grande conviction « Je veux apparaître immédiatement devant ma fille et la soigner ». Il répéta cette affirmation 6 fois avant de plonger dans un profond sommeil. Il se retrouva immédiatement au chevet de sa fille. Elle dormait, mais elle se réveilla instantanément et s'exclama « Papa, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais ?» Aide-moi. Il posa ses mains sur elle et psalmodia des phrases religieuses. Il lui lança « Tu te lèveras dans quelques heures et tu seras rétabli. » Elle fit l'expérience d'une merveilleuse guérison. Sa fièvre disparut immédiatement et elle dit avec enthousiasme à l'infirmière « Je suis guérie, je vais bien, mon père était ici et il m'a guérie. » L'infirmière s'imagina que sa patiente délirait, mais le médecin confirma qu'elle allait très bien. Cependant, ils se moquèrent tous les deux de l'histoire de la fille. La jeune femme réalisa alors qu'il était inutile d'aller plus loin dans les explications. Harry me confia qu'il était resté totalement conscient pendant toute l'expérience et qu'il n'avait quitté son corps physique que pendant 10 minutes. Il comprit que sa présence avait agi sur sa fille comme une transfusion de foi, de confiance et de courage qui avait empli son subconscient. Il lui fut fait selon sa foi. Tel est le merveilleux pouvoir de l'ami qui est en vous.
votre esprit profond. Votre subconscient accepte ce que vous ancrez en lui et le reproduit dans votre vie. Ne choisissez que ce qui est vrai, aimable, noble et divin. Merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour plus de contenu.